vous raconte une histoire. Bien sûr, quand vous entendez un calme absolu comme ça dans la chambre, c'est qu'il n'y a pas Jacques. Je l'ai laissé en bas avec ma mère, Skina. Pas pipi. La petite dame, Skina, la seule chose qu'elle sait dire à Jacques, c'est pas pipi. Hier, on a dormi avec des draps. Alors qu'il fait -5 à Marrakech. Moi qui fais pipi partout, Jacques, c'est... Bref, en gros, c'est l'histoire d'un mec qui était in love d'une fille en Inde. Il a attendu qu'elle finisse ses études pour qu'il puisse se marier. Il aimait beaucoup cette fille. Il était très bienveillant envers elle et elle pareil. Et en fait, en Inde, à ce moment-là, il y avait un monsieur qu'on appelle le Maharaj et qui en gros, selon la pensée commune, était le descendant direct de Krishna. Les gens, ils le voyaient comme un dieu. Vous voyez, les hommes, les pères, les oncles, et bah des fois, ils offraient leurs filles, leurs femmes à cet homme-là parce qu'il était considéré comme un dieu. Donc le fait que leurs filles et leurs femmes punching ball, on se comprend, avec le Maharaj, bah pour eux, ils sont en osmose, donc c'est comme s'il donnait de sa bénédiction à ces filles-là, vous voyez. Donc on se comprend, ils avaient des reports. Un jour, il y avait ce garçon-là dont je vous parle, Karsan, il s'appelle. Il était avec cette fille qui était sa fiancée, donc sa future femme. Il allait lui faire un câlin et elle lui a dit non, par respect en gros envers la religion, ne me fais pas de câlin. Il lui a dit oui d'accord, pardon, c'est vrai, je comprends. Le Maharaj, donc cette personne vue comme un dieu, s'approche de la fille et il la touche comme ça avec de la peinture rose, ce qui veut dire chez eux, bah elle est l'élue, donc pour punching ball avec lui. Du coup, bah elle est choquée parce que bah forcément, elle a été éduquée dans le fait de vénérer cet homme. Donc elle est choquée pour elle. Elle est l'élue, elle est la privilégiée. Elle va avec lui. Ils punching ball ensemble son futur mari, Karsan. Il dit, mais elle est où? Elle est où? Il la cherche partout. Et les gens lui répondent, c'est bon, elle a été l'élue. Il lui dit, comment ça? Et les gens lui disent, bah c'est bon, elle est avec le Maharaj et tout. Il dit, et là, son cœur, il commence à battre et tout. Il commence à marcher vers le palais parce que le Maharaj, comme il était vu comme un dieu, voilà, et ben en gros, il avait un grand palais, etc. Attendez, une petite bouchée pour vous. Et en gros, lui, comme cette fille, c'était son âme sœur et qu'elle a fait des études, etc., il avait quand même le bon soupçon de se dire non, ils vont pas faire ça ensemble. Parce que je suis avec une personne qui intellectuellement me ressemble et elle saurait que Dieu est omniprésent, il est partout. Il n'est pas dans un palais en forme d'homme. Il se dit non, elle va pas faire ça, elle va pas faire ça. Il part en courant, il ouvre le palais. Et là, les gardes essaient de l'attraper et tout. Et il voit que bah, sa future femme est en train de punchik avec le Maharaj. Et là, il tombe des nues. Et il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et Mskin, il a quand même voulu d'elle tellement il est bienveillant envers elle. Il lui a dit, viens, on s'en va, vite, vite. Rhabille-toi, on s'en va, on s'en va. Et elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fais, Karsan? Sors, t'es en train de gâcher la cérémonie et tout. Mais en même temps, elle pleurait parce qu'en même temps, elle se rendait compte que c'est pas forcément quelque chose de bien. Qu'est-ce que je raconte là? Suivez-moi jusqu'à la fin. J'ai l'impression que c'est nul ce que je raconte. C'est une vraie histoire, vraie. Là, elle regarde le Maharaj et le Maharaj lui dit, si t'as envie de partir avec lui, pars. Et là, elle commence à hésiter et elle dit, non, je reste. Et là, le cœur de Karsan, il se brise en 1000 morceaux. Karsan, il annule le mariage. Il annule tout. Elle va le voir en pleurant. Elle lui dit, pourquoi t'as annulé le mariage et tout? Ça fait 4 ans qu'on veut se marier. Pourquoi tu fais ça? Et lui, il dit, mais t'es folle ou quoi? T'es partie donner ta virginity à un mec. Et elle lui dit, mais c'est un dieu. Et lui dit, mais c'est pas du tout un dieu. Qu'est-ce que tu racontes? Dieu est omniprésent. Il est partout. Il est pas dans un palais en train de profiter de jeunes filles. C'est pas ça un dieu. En fait, ce que j'ai trouvé ça beau, c'est que dans le film, les gens pensaient que c'était un athée, alors que non, c'était pas un athée, c'était juste un monothéiste qui croit en Dieu en tant que Dieu et non pas en tant que charlatan, vous voyez. Et elle va voir ce Maharaj, elle se met à genoux, elle lui dit, il veut plus de moi, qu'est-ce que je vais faire? Et lui dit, bah tu sais quoi, je te prends en tant que favorite, tu es ma favorite. Mais tu vois, Dieu ne fait pas les choses au hasard. En parlant de lui, il est complètement fait. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Peut-être que ce Karsan-là, il voulait pas de toi parce que ta destinée, c'est de rencontrer Dieu. Et complètement, en gros, il parle de lui, voilà. Et du coup, de finir avec lui. Et là, elle se dit, waouh, et tout, en gros, je suis vraiment sa favorite. Elle est trop heureuse. Elle se dit, mais oui, c'est vrai, il y a une raison à tout. Donc voilà, c'est ça. Il y a une raison à tout. Donc elle est trop contente. Elle repasse ses vêtements et tout. Elle est la plus heureuse du monde. Et là, elle espionne la chambre du Maharaj. Et elle voit qu'il est en train de dire exactement ce qu'il lui a dit à elle. Il est en train de dire, ne t'en fais pas, je vais faire de toi ma favorite. Et là, son cœur, il s'accélère et elle se dit, oh, peut-être que Karsan, il avait raison. Peut-être c'est juste un charlatan qui profite des filles. Et là, elle regarde un petit trou et elle voit quoi? Que c'est sa petite sœur à qui il est en train de parler. Sa petite sœur. Et là, elle ouvre la porte. Elle lui dit, va-t'en. Elle prend la fille, elle lui dit, sœur, va-t'en. Elle prend sa petite sœur, elle dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est ma petite sœur, qu'est-ce que tu fais? Lui dit, Dieu a une raison à tout. Bref, complètement fêlé. En gros, il lui dit, bah quoi, c'est quoi ton problème? T'es jalouse? Je sais pas. Bref, en gros, elle comprend que c'était juste un charlatan. En gros, elle comprend qu'elle a foiré. Et elle se dit, purée, j'ai perdu l'homme de ma vie. La personne qui comptait me marier
pour ça. Comment j'ai pu faire pour être aussi bête? Elle comprend que de toute façon son fiancé il voudra jamais d'elle. Donc elle se suicide. Parce qu'il n'a. Donc voilà, elle se hute. Et bah du coup elle perd la vie quoi, elle perd l'âme. À ce même moment-là, Karsan il vient au palais et il entend une conversation d'un monsieur, un frère qui ramène sa sœur qui est enceinte et qui dit à ce Maharaj, en gros tu as engrossé ma sœur et maintenant son honneur en gros il est atteint. Genre les gens lui demandent de qui vient l'enfant, personne ne la croit qui vient de vous. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Prenez-la en charge, dites que c'est à vous. Et vous savez ce qu'il fait? Il lui dit, vous inquiétez pas, je vais l'accompagner à l'avortement. En fait, il est habitué à faire ça, il fait que avorter les femmes et tout, c'est une catastrophe. Et lui, son frère, il crie, il dit, non, non, lui enlevez pas ce bébé, ne lui enlevez pas ce bébé, Mskin. Et bref, en gros, voilà, il est maltraitant, bref, il a fait des choses horribles. Et Karsan, son but, c'était d'anéantir ce monsieur. En gros, lui, il a dit, je ne suis pas contre la religion. Je suis contre ceux qui l'utilisent à des fins personnelles, pour manipuler les gens, pour ci, pour ça. Il était tellement émouvant dans son discours. Et bah je vous spoil pas le reste du film, puisque je vous ai quand même spoilé 80%, là ça suffit. Je vous spoil pas la fin. Regardez le film, il est disponible sur Netflix si vous voulez les filles. Après vous avoir tout raconté. Et c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie en tout cas. Voilà.